Ok, donc on va y aller. Bah, écoutez, merci de votre présence sur ce nouveau webinaire organisé par Radical Fitness. Je remercie mille fois encore la présence de Pierre-Jacques Dachary, qui, je pense, Pierre-Jacques, ça doit être la deuxième intervention. C'est déjà 2 fois, ou voire 3 fois peut-être que tu es intervenu, je n'ai pas fait attention. 3 fois, je pense. Ouais, 3 fois, exactement. Donc, je vais te laisser prendre la main, Pierre-Jacques, je vais te laisser te présenter comme tu le fais OK. très par expérience. Et puis, eh ben, je te laisse à ton webinaire et puis avec un sujet qui va vraiment être, encore une fois, plus qu'intéressant. Allez, je te laisse la parole, Pierre. Merci Stéphane. C'est à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, Pierre-Jacques Dachary. Moi, je suis sur ce marché depuis 25 ans. J'ai commencé par être organisateur du salon du fitness, du salon de la kiné, Rééduca, pendant à peu près 10 ans. Ensuite, j'ai été directeur général adjoint de la société Planet Fitness Group avec Christophe Andanson pendant 8 ans. Ensuite, j'ai monté une société de formation pour les managers de club, un magazine Fitness Challenge Magazine, un congrès, le congrès Fitness Challenge qui se tient au mois de juin depuis 8 ans. Cette année, il aura lieu le 16 et le 17 juin à Aix-en-Provence. Et enfin, un magazine pour les coachs, Coach Challenge, et un congrès du même nom pour nos amis coachs. Donc, de par cette expérience riche, j'ai pu avoir, si vous voulez, une vision à 360 degrés du marché. Je me déplace souvent en Europe et un peu plus loin, donc je vois un peu comment ça se passe dans les autres marchés du fitness. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous ma vision de l'évolution du marché du fitness et pourquoi il faut tendre et aller vers le premium pour les clubs indépendants. Parce qu'à mon sens, le salut de notre marché et le salut des clubs de fitness passera par la premiumisation de nos prestations. Alors, pourquoi premium ? Si vous en êtes d'accord, je démarre tout de suite. Donc, il y en a pour 45 à 50 minutes. Alors, pourquoi premium ? Tout simplement, si vous voulez, parce que aujourd'hui… Les gens n'ont plus les moyens d'investir. Hubert, si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Attends, je vais le faire pour toi, c'est fait. Excuse-moi. Alors, la stratégie des clubs de fitness est basée depuis 30 ans sur celle du saut percé. Alors, depuis 30 ans, nous dépensons régulièrement, donc en août, septembre et en décembre, janvier, énormément d'argent pour faire venir des partenaires, pas des partenaires, mais pour faire venir des adhérents, des prospects, au moins des prospects au début, puis ensuite on espère les transformer en adhérents dans nos clubs. Alors on dépense, les gens effectivement viennent, venez, parce que nous verrons que la situation a considérablement évolué, donc venez. Mais on ne s'occupait pas des trous du seau et donc il y avait toujours des gros trous du seau. Nous sommes la seule industrie à renouveler entre 30, 40, 50, voire pour certains plus de 50% notre clientèle chaque année. Ça n'est pas possible, on ne peut pas rester sur ce modèle. C'est un modèle qui est complètement usé et l'évolution de la consommation du fitness, l'évolution des mentalités ne nous permet plus de rester sur ce modèle. Donc, si ce modèle ne fonctionne plus, il faut en trouver un autre. Donc, l'autre modèle, c'est de voir comment effectivement on peut trouver une solution pour réaliser un fitness périn, équitable, éthique et durable. Donc, la Covid disruption, qu'est-ce qui s'est passé depuis 24 mois ? C'est très simple. Depuis 24 mois, nous avons eu un fitness blessé. Il est aujourd'hui toujours blessé. Ce qui se passe, c'est qu'on a eu tous, et vous avez tous eu des pertes d'adhérents, plus ou moins de façon importante. Ça dépend de la stratégie qui a été mise en place, évidemment, pendant le confinement et pendant les fermetures de clubs. Quand je parle de stratégie, c'est savoir si vous avez oui ou non prélevé. Je vous dis tout de suite que les clubs qui n'ont pas prélevé s'en sortent aujourd'hui, après la crise, un petit peu mieux parce qu'ils n'ont pas dégradé leur fichier client, puisque tout de suite, ils ont rassuré leurs clients en leur disant « Attention, on ne touche plus à rien, tout est gelé
il n'y a plus de prélèvement, il n'y a plus rien, ce qui a rassuré énormément la clientèle et qui a permis d'avoir beaucoup moins de résiliation pendant ces périodes de fermeture administrative. Donc, perte d'adhérents, ça, on le sait tous. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Eh bien, il y a eu la perte de fréquentation. Évidemment, aujourd'hui, on s'aperçoit bien que la fréquentation n'est pas là. Il y a eu aussi la perte de trafic. Beaucoup moins de gens viennent se renseigner spontanément, soit sur Internet, soit au téléphone, soit directement dans vos clubs. La perte de fréquentation, je reviens dessus, elle est liée effectivement à vos adhérents qui sont toujours là, mais qui tardent à revenir, qui tardent à fréquenter de plus en plus. Ensuite, nous avons eu la perte de profs. Nous avons perdu énormément de coachs et de professeurs sur ce marché, qui ont eu, pour certains, pas d'autre choix que de trouver des solutions pendant les fermetures administratives pour travailler. Certains se sont bien évidemment, on reviendra dessus, mis à leur compte, et d'autres ont complètement quitté le marché du fitness pour faire complètement autre chose. Ils sont agents immobiliers, ils travaillent dans la restauration, etc. etc. Donc après la perte de profs, bien évidemment, tout ça engendre une perte de confiance sur le marché du fitness, puisqu'on a eu une communication qui a été un petit peu compliquée pendant les premiers jours du confinement, pendant les fermetures administratives. On a essayé, nous, tant bien que mal, de protéger nos entreprises, mais ça n'a pas fonctionné. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de réseaux ont crié au scandale. Nous sommes une partie de la solution parce que nous renforçons les défenses immunitaires de la population. Certes, nous renforçons les défenses immunitaires de la population. Seulement, rappelez-vous qu'au départ de la pandémie, au départ des confinements, tous les gouvernements mondiaux tâtonnaient. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous étions et nous sommes toujours des lieux clos où les gens restent plus de 45 à 50 à 60 minutes, voire plus, fermés, où les gens transpirent, touchent toutes les machines avec les mains, les portes, les douches, les toilettes. Et je vous rappelle qu'au début, on ne savait pas comment la pandémie se propageait, si c'était vraiment par contact ou si c'était par aérosolisation. Donc, on n'a pas eu d'autre choix que d'être fermé. Après, j'ai fait un exercice, puisque j'ai un rôle évidemment, central sur ce marché. J'ai posé la question à certains de mes amis qui connaissent très bien mon métier et qui sont ou ne sont pas inscrits dans des clubs de fitness, et je leur ai demandé si c'était normal que les clubs de fitness soient fermés. Tous, à l'unanimité, m'ont dit « Mais si vous n'êtes pas fermé, vous, qui va être fermé ?» Vous comprenez bien. Donc, ce qui est arrivé est un peu logique. On peut toujours ruminer ça, mais ça reste un peu logique. Et donc, il faut maintenant faire extrêmement attention et énormément de travail et de lobbying pour que surtout ça ne se reproduise plus et qu'on soit vraiment à part entière, qu'on fasse vraiment, à part entière partie de la solution. Donc là, on en est là, c'est le fitness blessé, c'est ce qui est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? La société se transforme. Oui, la société se transforme. Je vous invite à regarder cette photo que vous voyez. Ça, c'est le dernier concept d'hôtel Hilton qui a été fait en Asie. Donc, la salle de sport, vous voyez, elle n'est plus au rez-de-chaussée, elle n'est plus au sous-sol, elle n'est plus sur le rooftop, mais elle est directement dans la chambre d'hôtel. Vous voyez, vous avez un lit. Oui. Excuse-moi, Pierre-Jacques, tu as mis une photo là? Ah, vous ne l'avez pas, là voilà. Non. Personne ne réagit. Si moi je vois rien, c'est qu'il n'y a rien. Bah, écoute, là vous voyez quoi là? Pour moi, ça marche parfaitement. Il y a photo et début de télétravail. Voilà, ça déroule là. Ok, ça y est, c'est bon. Donc cette photo, vous voyez qu'il y a un watt bike, vous voyez qu'il y a un TRX, il y a des ballons. Donc si des sociétés d'hôtellerie internationales se posent la question, c'est bien parce qu'il y a un phénomène, non pas de mode, mais un phénomène de fond qui est en train de s'opérer dans les mentalités des différentes populations. Et donc aujourd'hui, vous voyez, la salle, elle est directement dans la chambre. Donc vous vous levez, vous pouvez faire votre sport, vous ressortez, vous allez au petit déjeuner. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Télétravail, si vous voyez tous ce mot, c'est un mot qui est fondamental pour vous aujourd'hui, puisque le télétravail, lorsqu'il y a 2 jours de télétravail par semaine, c'est 40% de moins de trafic domicile-travail, travail-domicile, de trajet domicile-travail, travail-domicile. Et si vous avez 3 jours de télétravail, vous passez bien évidemment à 60% de moins. C'est considérable pour toutes les structures et tous les clubs qui se sont installés dans des zones de bureaux, qui se sont installés dans des zones
de travail extrêmement fréquenté la journée, puisque là, vous voyez bien qu'ils vont perdre d'un coup énormément d'adhérents, énormément de trafic. Donc ça, c'est à prendre en compte. Il faut savoir maintenant que depuis le début de l'année, pour la plupart des RH dans les grosses sociétés, c'est un énorme casse-tête, puisque ça fait partie d'une première question que posent les potentiels candidats à un travail, c'est de savoir s'il y a bien du télétravail. Ils veulent avoir du temps pour eux, chez eux, où ils vont travailler, bien évidemment, mais ils veulent du télétravail. Donc, c'est vraiment à prendre en ligne de compte. Un habitat rénové et transformé. Oui, la société se transforme. Oui, les Français ont considérablement investi dans leur habitat, considérablement transformé. Vous me voyez venir, s'ils ont investi, ils ont aussi investi dans de l'équipement pour se maintenir en forme ou pour retrouver la forme. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut évidemment prendre en compte parce que ça n'est pas un phénomène de mode. Pour la petite histoire, rappelez-vous la publicité qui est passée au mois de janvier et au mois de février, la publicité d'IKEA qui est passée à la télé. Alors, je vais vous dire clairement ce qu'elle disait, cette publicité. Et si le meilleur moment quand on part de chez soi, c'est celui où on rentre à la maison. Je répète, et si le meilleur moment quand on part de chez soi, c'est celui où l'on rentre à la maison, ouvrez la porte sur l'endroit où tout commence. Les gens se recentrent sur leur habitat, ont investi sur l'habitat, ont investi, ont rénové leur appartement, leur maison, ont créé des bureaux, là où il n'y avait pas de bureau pour pouvoir télétravailler, ont créé des salles où ils peuvent faire un peu de sport, etc., etc. Donc, il faut prendre ça en compte parce que ça va être vraiment un point essentiel de la stratégie que vous pourrez mettre en place plus tard pour votre établissement. Après le télétravail, la digitalisation, après l'habitat, la digitalisation. Donc là, vous avez bien vu que la digitalisation est partout, de plus en plus et toujours. Donc là, j'enfonce des portes ouvertes. On ne pourra pas faire sans. Il faut en être convaincu. Il ne va falloir pas faire de la digitalisation pour de la digitalisation, mais il va falloir faire des choses qui vont vous permettre de garder un lien avec vos adhérents. Donc, après la digitalisation, la consommation locale, ça revient à ce que je vous ai dit. Vous avez vu que les gouvernements ont essayé de rapatrier tout un tas d'industries qui sont essentielles et fondamentales à notre nation. C'est un peu comme ça aussi, la consommation locale. Les gens vont de moins en moins loin, essayent d'acheter au plus près de chez eux. Donc, pour les zones qui sont très habitées, ça a une importance puisque les gens vont aller au plus près, généralement, de chez eux pour éviter de prendre aussi, puisqu'on vous parle beaucoup d'écologie, pour éviter de prendre aussi la voiture ou les transports en commun pour essayer d'aller marcher et de retrouver son club de sport en marchant. Consommation locale. Après la consommation locale, l'envie de temps pour soi. Alors, ça fait partie du transformation de la société. Les gens ont de plus en plus besoin d'envie de temps pour soi. Le dernier sondage qui a eu lieu au mois de février de cette année 2022 à la sortie des grandes écoles françaises. Ce dernier sondage, pour la première fois, a mis en exergue le fait que l'argent pour l'épanouissement des jeunes diplômés n'est plus la valeur numéro 1. Gagner très bien sa vie n'est plus la valeur numéro 1. La valeur numéro 1 pour les jeunes diplômés aujourd'hui en France, c'est avoir du temps pour soi. C'est passer devant l'argent. Donc, c'est vraiment une transformation profonde à laquelle nous assistons actuellement. Donc, si la société se transforme, le client aussi se transforme. Donc, vous voyez, j'espère que vous voyez tous cette photo. Vous avez 4 jeunes avec leur téléphone mobile. Donc, ça, c'est une photo, écoutez, il y a encore 20 ans, ça n'existait pas. Moi, quand j'avais 20 ans et que j'étais avec 3 filles, je ne regardais pas mon téléphone. Je n'avais pas de téléphone, je regardais plutôt les yeux des 3 filles. Donc, aujourd'hui, cette génération-là, la génération Y, la génération Z, fait tout avec son téléphone. Elle commande à manger, elle travaille, elle se divertit, elle regarde la télé, elle regarde des films, elle écoute de la musique, elle rencontre des personnes, elle poste, etc., etc., etc. Donc, il faut vraiment prendre ça en ligne de compte. Donc, du plaisir au résultat. Pourquoi du plaisir au résultat? Parce que c'est une génération qui veut prendre plaisir, qui veut se faire plaisir, mais qui veut aussi des résultats, c'est-à-dire pas du plaisir à n'importe quel prix. Et on le verra plus tard, c'est important, puisqu'il va falloir aujourd'hui avoir un vrai fitness, si vous voulez, éthique, où les gens vont avoir un abonnement, mais au-delà de cet abonnement, vont avoir des résultats physiques, psychologiques sur leur organisme.
Donc, de l'individualisme à la communauté, ça rejoint la photo, c'est le paradoxe. On est tous avec un smartphone, mais à un moment donné, on veut retrouver un moment communautaire. Et c'est là où le club physique a sa carte à jouer pour faire revenir les gens dans le club et faire revenir cet esprit communautaire. Donc, génération Y et génération Z hyper connectée, j'en ai parlé, on ne revient pas. Oldies, mieux vieillir, oui, ça c'est un phénomène important. Les seniors ou la silver economy, comme on veut l'appeler, c'est encore aujourd'hui un Eldorado pour le marché du fitness, sauf que personne ne s'en occupe réellement, puisqu'il ne suffit pas de mettre une photo image banque d'une personne souriante de 55-65 ans sur un flyer pour dire qu'on s'occupe des seniors, qu'on s'occupe de la silver economy. Ça n'est pas ça. Il faut aller jusqu'au bout. Alors, c'est aussi un positionnement qui n'est pas très simple parce que c'est une population, lorsqu'elle veut, qui est très active aujourd'hui et qui ne veut pas être assimilée aux seniors, qui ne veut pas être ghettoisée. Donc, faire un club qu'avec ces personnes-là, c'est compliqué parce qu'ils ne veulent pas être mises dans cette catégorie. Ils veulent pouvoir faire du sport, mais avec des gens un peu plus jeunes, avec des gens de 50 ans, avec des gens de 55 ans. Ils veulent pouvoir rencontrer du monde aussi et pas forcément que des gens qui ont 60 ou 65 et plus. Donc là, il y a un vrai concept, un vrai positionnement à faire. On ne s'en occupe pas encore sur le marché français. Après, abonnement court et sans engagement, c'est vraisemblablement une des raisons pour lesquelles les abonnés ne reviennent pas. Aujourd'hui, c'est que, vous savez tous que chat est chaud des crânes froides. Donc, avec ce qui s'est passé, on a de moins en moins envie de contracter des abonnements, quels qu'ils soient, sur 12 mois, sur 18 mois ou sur 24 mois, et qu'il va falloir songer maintenant à faire des abonnements sans engagement ou des abonnements très courts. Et le sans engagement est très important puisque là, ça va vous obliger à être particulièrement performant sur le produit et particulièrement performant sur le suivi de votre client puisque c'est ça qui va juger au quotidien. Donc, la société se transforme, le client se transforme. Une fois qu'on a vu ça, le fitness aussi se transforme. Bien évidemment, le fitness se transforme. Aujourd'hui, on a la chance, si on peut retirer une seule chose de cette période de 24 mois que nous avons essuyée, c'est que pour la population française, par rapport au discours, par rapport à tout ce qu'il y a pu avoir, on a enfin compris que l'activité physique, le sport, permet de renforcer les défenses immunitaires et permet, si vous voulez, d'être beaucoup plus fort face à des pandémies et face à des virus. Les virus, je vous rappelle, qui sont le mal des décennies à venir, puisque c'est probablement, on vient d'en essuyer un, mais c'est probablement des choses qui risquent de revenir à l'avenir. Donc, il faut être très sensibilisé à ça. Et nous, il faut à tout prix se servir de ce levier du fitness égale la santé pour dire aux personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de poids, de surpoids, d'obésité, attention, parce que si vous ne faites pas de sport, si vous ne vous entraînez pas, entretenez pas, vous risquez d'avoir des formes graves de virus. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Covid. Les gens qui n'étaient malheureusement, personne n'était égaux devant ce virus, et les gens qui étaient malheureusement en situation de surpoids ou d'obésité ou de comorbidité, évidemment, ont eu beaucoup plus de mal à lutter contre ce virus. Donc, fitness égale santé, il ne faut pas le perdre de vue. Fitness digital, il a explosé pendant la pandémie. Il y a eu énormément de solutions qui sont sorties sur Internet, qui sont sorties sur des applications pour pouvoir s'entraîner à la maison, pouvoir s'entraîner à l'extérieur, pouvoir s'entraîner seul, pouvoir s'entraîner en famille. Donc ça, il faut évidemment le prendre en compte. Il faut savoir que là, vous avez sur cette photo The Mirror, c'est une solution qui vous permet d'avoir donc du contenu chez vous et d'être corrigé automatiquement par un coach directement donc dans votre salon. Donc, tout ça, c'est pas de la science-fiction, tout ça, ça existe aujourd'hui, on peut l'acheter, on peut s'équiper de ces différents équipements. Le home fitness, on arrive jusque-là. Le home fitness, c'est tout ce qui est bien évidemment petit matériel, jusqu'au vélo, jusqu'au tapis de course, jusqu'au rameur. Le 4e mois du premier confinement, en 2021, les 10 premières plateformes de vente en ligne de matériel home fitness étaient en rupture de stock. Le 4e mois du premier confinement, les 10 premières plateformes étaient en rupture de stock.
Donc, tout ce matériel est chez la population française. Donc, on ne pouvait plus trouver un haltère, on ne pouvait plus trouver un vélo. Donc, ça a été très compliqué, surtout qu'en plus, la majorité des produits viennent de Chine et que la Chine et que l'Asie a été fermée dans les premiers temps. Donc, le home fitness, beaucoup de home fitness, beaucoup d'équipements qui sont de plus en plus performants et qui apportent de plus en plus de contenu et de suivi également. Ensuite, le fitness outdoor, vous l'avez bien vu, les gens veulent s'entraîner maintenant à l'extérieur puisque c'était à peu près la seule chose que vous autorisez à faire pendant les confinements, c'était de faire 1 heure d'activité physique dans un rayon de 1 km de chez soi. Donc, le fitness outdoor, il faut apprendre maintenant à prendre vos adhérents et à les entraîner à l'extérieur, à leur faire du functional training à l'extérieur, du cross-training à l'extérieur, de façon à ce qu'ils s'aèrent, de façon à varier les entraînements, de façon à avoir un suivi un peu différent, puisqu'ils veulent un peu c'est bien évidemment extrêmement valable dans le sud, mais c'est aussi valable dans le nord, parce qu'il y a bien évidemment du soleil aussi dans le nord et des belles journées. Donc ça, c'est très important pour eux. Ils veulent aussi pouvoir faire du fitness à l'extérieur. Enfin, le social club, oui, pour la majorité des clubs aujourd'hui qui voit le jour, il y a toute une partie qui voit le jour, qui se crée, il y a toute une partie qui est liée à la socialisation. Et donc, on a cette notion de club à l'anglaise où les gens peuvent venir, peuvent se poser dans des canapés, peuvent boire un café, peuvent boire un thé, boire n'importe quelle boisson, peuvent discuter pendant 20, 30, 40, 50 minutes, peut-être même pas aller faire de sport parce qu'ils sont passés là, puis tout le monde fait, ils ont un peu la flemme, mais ils discutent avec des amis. Ce rôle social du club est très important car c'est celui qui vous permettra de faire revenir les adhérents physiquement dans votre club. Donc, si le fitness se transforme, il y a plusieurs fitness aujourd'hui. Le constat, il est là. Je vais aller assez vite. Vous avez le club généraliste, multi-activité, beaucoup de différentes disciplines. On communique énormément sur les disciplines. Prix moyen, mais au-dessus de 45 €, c'est ce qui devrait être normalement la norme, puisqu'il faut le plus possible se détacher du prix pivot qui a été installé en France il y a quelques années à 29,90 €, qui ne correspond à pas grand-chose, en fait, ce prix. Donc, il faut monter en gamme et normalement, ce prix doit être autour de 45 € pour le multi-activité. Il y a du service, alors pas beaucoup de services, mais du service quand même. Vous avez des profs, bien évidemment, vous avez des cours avec des profs et vous avez des cours qui sont coachés en small group training particulièrement, donc certains cours. C'est vraiment la radiographie du club généraliste multi-activité. Et généralement, ce club communique sur la diversité des disciplines, puisqu'il y a pas mal de possibilités de faire de choses dans ce club généraliste multi-activité. Donc, il est là. Après ce club multi-activité, vous avez le club haut de gamme, pas premium, mais haut de gamme. Donc là, vous avez des tarifs très élevés qui sont plus de 120 € par mois. Vous avez une très grande qualité des installations, puisque tout est, pour ce tarif-là, le diable est dans les détails et tout est du même niveau, du même standard. Sinon, ça ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas vendre à ce tarif. Beaucoup de personnel training en interne. La plupart des cours sont en personnel training. Donc, en plus de ces 120 €, les gens payent 40, 50, 60, 70 € à Paris pour pouvoir avoir un entraînement pendant 1 heure avec un coach. Beaucoup de cours coachés, yoga, pilates. Il n'y a quasiment pas de cours ou peu d'accès où vous pouvez venir comme ça. Et enfin, une grande expérience puisque tout a été imaginé pour que vous passiez un très bon moment, un très bon retour sur expérience. Et là, généralement, vous avez des résultats parce que très régulièrement, vous avez un coach qui vient vers vous, qui vous demande où vous en êtes. Vous êtes relancé systématiquement quand vous êtes un peu absent. Il ne faut pas se leurrer, le club haut de gamme en France, il y a 10 établissements. Il y en a essentiellement à Paris. Et puis, vous avez des centres de coaching très, très privés qui font aussi centre de haut de gamme. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a de la place. Il y a de la place dans certaines provinces où il peut y avoir très bien dans des grandes villes comme Strasbourg, comme Lyon, comme Marseille, comme Bordeaux. Il peut très bien y avoir 1 ou 2 clubs très haut de gamme puisque généralement, ces gens aiment bien être entre eux. Et donc là, c'est un service un peu, c'est un club un peu exclusif où on essaye de rentrer. Après ce club haut de gamme et le club généraliste multi-activité, vous avez évidemment le low cost, low price. Alors, on ne faut pas les appeler low cost, ils n'aiment pas ça. Il faut les appeler low price, high value. Ça change tout.
la sémantique est ce qu'elle est. Donc, aujourd'hui, ces clubs, c'est des tarifs bas à très bas. Évidemment, pas de service du tout, pas de prof, une expérience de facilité. Pourquoi une expérience de facilité? Parce qu'il y en a beaucoup. Donc, on en trouve assez facilement des clubs comme ça. Et une communication exclusivement sur le prix. Il y a même des clubs qui communiquent sur le fitness est gratuit. Donc, on va jusque-là. Donc, pas de service. Pourquoi? Parce que, alors, ils sont un peu fâchés quand je dis ça, parce qu'ils disent non, non, on a une superbe application. Une application, ce n'est pas un service. Une application, c'est un outil. Donc, ça n'est pas un service. Donc, il n'y a pas du tout de service. Ces clubs low cost, je n'ai rien contre le low cost dans le fitness, puisqu'il est présent dans tous les pays européens. Seulement, aucun pays européen n'est composé de 100% de low cost. Donc, ça n'arrivera pas non plus en France. C'est là où il faut vous démarquer, puisque vous ne pouvez pas aller faire la guerre sur ces franchises et ces réseaux. Vous ne pouvez pas descendre vos prix parce que vous ne faites pas le même métier. Et il faut considérer que c'est une étape importante aussi parce que ça permet de faire venir au fitness des gens qui n'iraient pas parce qu'ils n'ont pas l'argent nécessaire pour prendre tout de suite 45, 50, 60 euros d'abonnement, mais à 19 euros ou à 9,90 € pendant 3 mois, ben, ils commencent à voir ce que c'est, ils commencent à regarder. C'est une première étape et puis ils vont vite probablement se lasser et ils pourront pousser les portes des clubs généralistes et des clubs qui sont plus à 40, 45 euros les mois suivants ou l'année d'après parce qu'ils auront envie d'autre chose. Parce que là, vous êtes quand même assez livré à vous-même. C'est très compliqué d'avoir quelqu'un qui vous aide. Il faut être très motivé. Et puis souvent, sur les zones très urbaines, aux heures de pointe, il y a énormément de monde et vous avez très régulièrement des gens, 3-4 personnes qui attendent derrière un développé couché pour pouvoir s'entraîner. Donc, c'est assez compliqué. Donc, le low cost qui fait partie, bien évidemment, du marché. Vous avez ensuite, après le low cost, le boutique gym. Donc, le boutique gym, c'est un tarif élevé de 80 à 100 euros. La particularité du boutique gym, c'est une spécialisation du service, une spécialisation du cours, des profs obligatoirement. Tous les cours sont coachés. Vous ne pouvez pas accéder au boutique gym pour vous entraîner, faire un peu de tapis, faire un peu de rameur. Et enfin, c'est une communication sur le résultat, puisque le résultat est très fort, puisque vous êtes constamment coaché. C'est un modèle qui fonctionne très bien aujourd'hui, puisque généralement, ce sont des cours qui sont entre 12 et 40 personnes, selon les modèles de boutique gym. Et vous savez très bien qu'en fait, quand on va dans un club de gym, on y va souvent au même jour, aux mêmes horaires, puisque c'est la place qu'on a réussi à se faire dans son planning. Et donc, du coup, ils se retrouvent entre eux. Donc, du coup, il y a de l'émulation. Du coup, ils voient leur progrès. Du coup, ils s'encouragent. Donc, il y a une très, très forte communauté dans ces clubs boutique gym. Ils font des challenges entre eux et c'est un club qui fonctionne très, très bien. La particularité, le premier boutique gym qu'on pourrait dire qui s'est développé chez nous, ce sont les box CrossFit, avec les pour et les contre. Mais il faut savoir aujourd'hui qu'il y a plus de 600 box CrossFit affiliées CrossFit en France, sans compter celles qui ne sont pas affiliées. Donc, il y a énormément de box CrossFit. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très important puisque là, la promesse est tenue. Dans les boutiques gym, on amène vraiment les adhérents d'un point A à un point B physiquement, psychologiquement, parce que la transformation est obligatoire, parce que tout est coaché. Et donc, il y a des vrais résultats. Vous savez tous qu'on a tous vu dans les clubs et qu'on voit tous les jours dans les clubs des personnes qui sont avec leurs écouteurs sur des vélos assis ou avec un livre et qui font du vélo pendant 30 minutes. Pour avoir des résultats lorsqu'on est sur un vélo assis avec un bouquin, c'est un peu compliqué. Donc, ce n'est pas réellement pour ça qu'ils payent. Donc, il faut les amener dans cette spirale où ils vont avoir des résultats, une spirale magique où ils vont avoir des résultats. Donc, je vous en parle après. La boutique gym, après le boutique gym, après tous ces établissements, il y a le coach sans club, évidemment, puisque la pandémie a permis à beaucoup de coachs de se mettre à leur compte. Le coach sans club, un tarif élevé de 50 à 80 euros. C'est le Graal de la prestation. Vous avez une prestation one-to-one avec un coach qui fait des entraînements spécifiques pour vous, qui prend en compte vos pathologies, si vous avez mal à l'épaule, si vous avez mal au genou, etc., qui vient chez vous, qui peut vous proposer d'en faire en extérieur, qui peut vous proposer d'en faire dans une salle. Donc, c'est vraiment le Graal de l'entraînement. Donc, personnalisation de l'entraînement à domicile, en outdoor ou même sur le lieu de travail. Il peut vous trouver sur le lieu de travail entre midi et 2 ou à la fin de votre journée.
En one-to-one, donc là, c'est le Graal. En small group training, c'est la possibilité de pouvoir faire des cours à plusieurs personnes. Donc, au lieu d'avoir une personne qui vous paye 60 €, vous en avez 3 ou 4 qui vous payent chacun 40. Donc, 4 x 4, 16, ça fait 160 € de l'heure. C'est plutôt une belle opération pour le coach. Et il peut quand même suivre les personnes puisqu'il est totalement, compte tenu de sa formation, capable de suivre 4 personnes en même temps sur un entraînement functional training ou cross-training ou quel qu'il soit. Donc, le coach sans club, c'est énormément de déçus du club. Donc, les gens qui se sont abonnés, qui sont venus dans nos clubs, qui n'ont pas eu de résultats, qui sont partis, qui ont acheté une paire de baskets et qui ont couru pendant 2 ans et puis qui veulent s'y remettre parce que c'est compliqué et qui savent que chez nous, il n'y a pas trop de suivi. On a beau dire qu'on vous suit et on sait très bien qu'il n'y a pas de suivi dans les clubs de fitness aujourd'hui, malheureusement, et c'est pour ça qu'on en est là. Donc, le coach sans club, si on a le coach sans club, qu'est-ce qu'on a derrière? Eh bien, évidemment, on a le fitness sans le club aussi. Eh bien, c'est tout ce qui est, je passe vite, équipement fitness. Là, vous avez un tapis peloton qui vous permet de faire un entraînement cardiovasculaire avec ce tapis, avec des haltères. Le gros avantage, c'est qu'en plus d'avoir un tapis, vous avez une console d'admin qui vous permet de faire un cours un jour avec un prof australien, le lendemain avec un prof à Manhattan, le surlendemain avec quelqu'un sur un rooftop à Paris, etc., etc. Tous des profs extrêmement renommés, extrêmement connus. Donc, évidemment, c'est assez séduisant sur le papier. Encore faut-il avoir la motivation pour monter sur le tapis de course chez soi et s'y astreindre. C'est là où nous, on a une carte à jouer, c'est sur cette fameuse motivation. Donc, le fitness sans club, c'est les cours et les entraînements en ligne, bien évidemment. Je vous invite à regarder si vous ne l'avez jamais fait, mais vous tapez fitness en ligne, ou cours en ligne, yoga en ligne, ou pilates en ligne, cardio en ligne, ce que vous voulez, ou CAF en ligne, puis abdos fessiers en ligne. Et vous avez là des millions et des millions de pages, des millions et des millions de contenus sur YouTube. Plus ou moins bon, bien évidemment. Donc ça inonde le marché. Le fitness outdoor, donc ce sont tous ces gens qui s'entraînent à l'extérieur, je vous l'ai dit, et qui maintenant ont réussi à s'entretenir en extérieur. Le personal training à domicile, et oui, c'est tous ces gens, on en a parlé, qui prennent maintenant des coachs. Alors, comment inverser la tendance? Comment nous, club généraliste, comment nous, indépendants, pouvoir inverser la tendance? Comment coller aux aspirations, aux nouvelles aspirations des consommateurs? Comment coller à l'évolution de notre société? Alors, ce qu'il faut faire, c'est très simple, c'est que évidemment, le club doit se transformer. Alors ici, j'enforce des portes ouvertes, je suis à volonté un peu provocateur. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, je suis conscient de tout ça. Moi, je suis là pour essayer de vous faire réagir sur certains éléments pour que vous puissiez ensuite adapter vos stratégies afin que vous puissiez avoir une rentabilité la plus haute possible. Donc, le club doit se transformer, plus de design, plus de déco. Tout le monde met de l'argent maintenant chez soi, tout le monde met de l'argent dans les entreprises pour le design, pour le déco. On ne peut plus avoir des clubs de fitness avec des plafonds, avec des dalles, avec des néons, des dalles blanches, des néons au plafond. C'est plus possible. Une plante verte dans un coin qui, au fur et à mesure des jours, s'affaisse de plus en plus et qui prend un petit coup d'eau au bout de 15 jours, qui remonte un peu et qui redescend et qui remonte et qui redescend. Ça, c'est pas possible. Il faut vraiment travailler maintenant la déco et le design de vos clubs. Plus d'espace. Oui, s'il y a bien une leçon à tirer de la pandémie, c'est qu'il faut quand même aérer les équipements, aérer les tapis de course, ces tapis de course qui sont constamment collés où on tape presque le coude de la personne qui court à côté de vous. On n'a plus trop envie de ça. Il faut quand même qu'on puisse avoir de l'espace, il faut quand même qu'on puisse tourner autour des machines, que ça soit aéré, qu'on se sente à l'aise dans les clubs. S'il y a plus d'espace, plus de services signature aussi. Évidemment, c'est là où vous allez vous différencier et vous spécialiser. Il faut vraiment avoir des services signatures et des cours que les concurrents ne peuvent pas proposer. Pour ça, il faut faire travailler vos coachs, il faut trouver les contenus et il faut avoir vos cours signatures. Alors, ces cours signatures ont une importance extrême parce que ça vous permet de fidéliser une clientèle et ça vous permet d'attirer des prospects qui ne viendraient pas peut-être chez vous parce que vous êtes un peu plus loin que le club qu'ils ont sur leur chemin. Je vous rappelle qu'on est capable de faire 500 km pour dépenser 600 € dans un restaurant 3 étoiles, parce qu'on va vivre une expérience, parce qu'on va aller chercher quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est pareil avec vos cours signature. S'il y a un super cours, je dis n'importe quoi, de fly yoga, de renforcement musculaire, de cross-training dans votre club, fait par Quentin, et c'est Quentin qui fait ce cours et on ne le voit nulle part ailleurs, les gens prendront 5 minutes de plus pour aller faire ce cours.
ils iront faire 5 minutes de transport en commun en plus, 5 minutes de marche en plus, 5 minutes de voiture en plus pour aller chercher ce cours spécifique qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Le cours signature, le service signature, c'est extrêmement important. Après le service signature, le club se transforme toujours avec des services digitaux. Il va falloir être en capacité, avec votre site Internet, avec vos applications, de pouvoir proposer du contenu à vos adhérents, du contenu qui permettra aussi de les faire revenir dans vos clubs. S'il y a les services, les services digitaux, il y a aussi plus d'hygiène, plus de ventilation, plus d'aération. Là, j'enfonce des portes ouvertes. Qui ne peut pas imaginer aujourd'hui faire un effort sur l'hygiène dans son club? Il faut être irréprochable. Il faut avoir une ventilation optimum. Il faut pouvoir être en capacité d'aérer les clubs. Il faut rassurer la clientèle, rassurer les adhérents et rassurer les prospects qui vont pousser les portes de vos clubs. Si le club se transforme, le club délivre du coaching aussi. Donc, pour pouvoir arriver sur un service premium, il faut pouvoir mesurer. Pour pouvoir mesurer, il faut pouvoir être en capacité de faire des bilans réguliers de vos adhérents. Parce que c'est là, lorsqu'il y a un bilan régulier, que l'adhérent touche du doigt la transformation qui est en train de se réaliser et les bienfaits du sport. Donc, les bilans réguliers, c'est extrêmement important. Les coachs sont totalement habilités et capables de créer des bilans, mais vous avez aussi tous les outils d'impédance-métrie. Vous avez des équipementiers comme InBody qui vous donnent des stats, évidemment, et des analyses de tout. Régulièrement, vous pouvez le faire. Et régulièrement, là, c'est factuel. L'adhérent a quelque chose devant lui où il voit qu'il est en train de se transformer, sa masse graisseuse, sa masse musculaire, sa tenue en eau, etc., etc. Donc là, il y a un vrai, si vous voulez, résultat et une vraie photographie. Et ça, c'est très important, les bilans. Donc, en dehors des bilans, il y a le small group training. Bien évidemment, le small group training, vous devez tous faire du small group training dans vos clubs. Vous devez tous être en capacité d'avoir des cours à 4, 6, 8 max et d'avoir des personnes qui sont susceptibles de faire ces cours, de leur demander un peu plus pour pouvoir faire ces cours en small group training. Parce que là, on sait qu'il y a des résultats. On sait qu'on les amène. Avec le small group training, on va chercher un peu ce qu'on a déjà dans le boutique gym. On va le chercher, on va le proposer régulièrement. Et si on a des résultats, c'est extrêmement important pour la fidélisation. Je vous rappelle que la fidélisation répond à une seule donnée. C'est les résultats. Les résultats et la motivation. Si vous avez des résultats sur votre entraînement, vous êtes motivé pour vous entraîner. Et si vous êtes motivé pour vous entraîner, c'est la spirale vertueuse, vous avez forcément des résultats. Donc après, ça tourne. Résultat, motivation, motivation, résultat, résultat, motivation, etc., etc., etc. Et c'est là qu'on met l'adhérent dans un cercle vertueux où il va pouvoir venir s'entraîner, où il va avoir des résultats, et c'est là où on l'amène à s'éduquer à l'activité physique, à s'éduquer au sport. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Vous savez très bien qu'on a une culture, nous, de fédération, mais pas forcément de sport marchand. Et donc, on est habitué à payer 100 € par an pour aller pour avoir une carte au tennis, pour avoir une carte au foot, pour avoir une carte au karaté. C'est les fédérations qui tiennent le sport en France. C'est en train d'évoluer et de changer parce que c'est compliqué pour les fédérations. Et donc, nous, le sport marchand, il faut vraiment qu'on aille chercher nos points forts et les amener dans cette optique-là à avoir des résultats. C'est fondamental. Les gens ne veulent plus payer pour rien. Et c'est compréhensible aujourd'hui. Vous avez... Hop, j'en reviens dessus. Coaching, bilan régulier, small group training. Après, le personnel training. Il faut pouvoir faire aussi du personnel training. Vous avez la différence entre le small group training et le personnel training dans vos clubs. C'est très simple. Le personnel training, vous vous adressez environ à 4 à 5% des adhérents de vos clubs. 4 à 5% des adhérents de vos clubs sont en capacité de vous dire « Ouais, je vais essayer, je vais faire un cours de personnel training peut-être une fois par semaine. » Ils vont se rendre compte qu'ils ont des résultats. Si vous passez en small group training, ces 4 à 5% passent facilement à 15, voire 20%, où les gens sont plus prêts à mettre 50 €, mais ils sont prêts à mettre 20 € chacun. Et si vous avez 8 personnes à 20 €, ça fait 160 €. Donc, c'est quand même pas négligeable. Donc, c'est ça la différence. Donc, vous devez être en capacité de faire ça. Vous devez être en capacité d'apporter des solutions en nutrition, en mind and body. Et c'est là où l'application et c'est là où le digital doit vous servir pour avoir une offre à 360 degrés, pouvoir aller chercher l'adhérent partout, aller le chercher chez lui et lui dire « Tiens, viens, samedi à 11 h du matin, nous avons un workshop avec le docteur ou le nutritionniste Intel qui fait un workshop de 45 minutes sur la nutrition et le sport.
Ça t'intéresse, viens, c'est au club, ça te permet de revenir au club. Vous pouvez faire ça surtout sur la récupération, sur le sommeil, sur tout un tas de choses. Il faut se transformer, le club doit se transformer, on ne peut plus s'occuper uniquement de l'activité physique. Le club doit avoir une offre à 360 degrés, une offre holistique pour aller chercher l'adhérent dans toute sa diversité, dans tout ce qu'il a besoin. Parce que sinon, si on ne le propose pas, il ira le chercher ailleurs. Et s'il va chercher ailleurs, il trouvera peut-être autre chose. Donc, c'est à vous de le proposer, c'est à vous de le faire revenir dans cet univers-là. Le sport santé. Alors, le sport santé, c'est fondamental. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de clubs prennent le virage du sport santé pour être labellisé sport santé, maison sport santé. Là, le sport santé, c'est réellement l'océan bleu. C'est toujours l'océan bleu. Et vous savez que notre taux de pénétration avant la pandémie était à 9,5%, taux de pénétration du fitness par rapport à la population active. Je pense qu'aujourd'hui, on est passé à 6% après la pandémie. Donc, ça nous permet d'aller chercher tous les autres, tous ces gens qui n'auraient jamais poussé les portes de nos clubs. Le sport santé, alors ça ne se fait pas n'importe comment, hein. Il y a des process, il y a des protocoles, il faut des formations spécifiques pour les coachs, il faut avoir des coachs APA, adaptés APA, qui sont activités physiques adaptées. Tout un protocole et tout un suivi client, un parcours client, est nécessaire pour arriver au sport santé. Mais là, on sort de ce que l'on connaît, on arrête un peu de toujours se piquer les mêmes adhérents, puisque entre nous, on se pique toujours les mêmes adhérents. Un coup, je vais chez lui, un coup, je vais chez lui, un coup, je vais chez lui. C'est difficile, très difficile de casser ce plafond de verre de 10% de taux de pénétration. La seule façon de le casser, c'est d'aller sur le sport santé, c'est d'aller chercher tous ces gens qui ont besoin d'être mieux, de meilleure mobilité, de maigrir un peu. Ah, c'est pas le même métier, c'est un métier qui se transforme. C'est pour ça qu'il faut prendre ça en compte et c'est pour ça qu'il faut aller du côté du premium. Donc ça, c'est le club tel qu'on l'a vu. Alors l'équipe doit se transformer aussi, bien évidemment, l'équipe doit se transformer, les coachs doivent se transformer, vous devez amener les coachs à avoir les mêmes objectifs que vous. Le coach est quand même la personne qui est le plus en contact avec l'adhérent. C'est la personne qui la connaît, qui est censée la mieux la connaître. Donc, c'est très important et c'est très important que vous puissiez former vos coachs de façon à ce qu'ils vendent, entre guillemets. Vendre, entre guillemets, ça veut dire quoi? Pas vendre au comptoir l'abonnement, mais qu'ils vendent vos produits, c'est-à-dire qu'ils vendent les différentes activités que vous proposez, les différents cours que vous mettez en place. Parce que lui, il connaît l'adhérent, il peut tout à fait être en capacité de dire « Pierre-Jacques, tu adores le cross-training, là, regarde, on a un nouveau cours de functional training qui est un peu différent, qui est super, il faut que tu ailles essayer, je vois que tu es super bon là quand on fait les cours ensemble, va voir ça, ça va te plaire, c'est un peu différent, c'est nouveau. Ah, c'est nouveau, il faut que j'y aille, il faut que j'aille voir, il faut à tout prix sortir l'adhérent du train-train quotidien. Donc, il faut lui proposer des activités et les coachs sont les mieux placés pour vendre les activités et les amener à pratiquer autre chose. Donc, ça, c'est très important. Si l'équipe se transforme, le welcomer, ça c'est quelque chose que je mets pour la petite histoire parce que c'est difficile d'en avoir dans nos clubs et dans nos petites structures. Welcomer, c'est quoi? C'est un poste qui a été créé par l'industrie hôtelière et notamment l'industrie haut de gamme hôtelière. Vous avez tout dedans, welcome, donc well, bien commun, bienvenue. Alors bienvenue, c'est quoi? Dire bienvenue, c'est quoi? Les hôtels, tout simplement, ce qu'ils ont mis en place, c'est qu'ils ont fait un peu un audit et ils se sont dit que dans les hôtels haut de gamme, la personne qui était au comptoir, qui était là et qui accueillait, ça devait être la personne qui savait tout, surtout de l'hôtel. Écoutez bien, tout, surtout de l'hôtel, qui est en capacité à répondre à 99% des demandes qui lui sont faites. Et c'est extrêmement important parce que là, tout de suite, on vit une expérience différente. Et nous, on fait quoi? Nous, on met le stagiaire ou on met la personne qui est en contrat de qualif et qui ne sait pas comment ça fonctionne et qui ne sait pas grand-chose. Et là, tout de suite, quand on arrive et qu'on arrive à l'accueil du club et qu'on pose une question et qu'on n'a pas la réponse qu'on veut, c'est très compliqué. C'est très compliqué et là, l'expérience, déjà, elle prend un coup alors qu'on n'est même peut-être pas encore adhérent. Il faut vraiment former vos accueils et vraiment avoir des gens qui soient compétents, qui soient en capacité d'apporter ces informations aux adhérents ou aux prospects qui viennent se renseigner. Après le welcomer, vous avez
Les commerciaux, évidemment, les commerciaux doivent être formés. J'insiste sur ça parce qu'on ne vend pas pareil à 9,90 ou 19,90 ou 29,90 qu'à 49 ou qu'à 59 ou à 69. Les commerciaux doivent être formés pour pouvoir vendre. Il faut une vente maintenant honnête, il faut une vente éthique. C'est très important parce que, vous savez, il ne faut pas être dupe. Les adhérents savent très bien que dans nos conditions générales de vente de la plupart des clubs, il y a plein de petites lignes, plein de petites astuces qui font que lorsqu'ils veulent résilier, c'est très compliqué. Lorsqu'ils veulent s'en aller, c'est très compliqué. Et ça, ils le savent pertinemment. Et ils ne veulent pas être pris au piège. Ils ne veulent plus être pris au piège parce qu'ils considèrent qu'ils sont pris au piège. Ils ne veulent plus de ça. Donc ça, les commerciaux doivent être rompus aux très bonnes techniques de vente éthiques, de façon à rassurer tout de suite, alors que l'acte de vente n'est peut-être pas encore fait, à rassurer tout de suite les prospects et les futurs adhérents. RS Management, c'est les réseaux sociaux, c'est le management. Ça, c'est fondamental. Il faut pouvoir avoir quelqu'un chez vous qui gère les réseaux sociaux. Alors attention, ce n'est pas le prof qui est en train de manger son repas hyper protéiné pendant la pause qui fait les posts et qui répond aux posts et qui fait ça. Ça ne marche pas. Ce n'est pas non plus le commercial qui a une pause dans sa journée et qui va boire un café ou qui va faire autre chose qui doit faire ça. C'est un vrai poste à part entière. Il faut le prendre tel quel, sinon ça ne fonctionne pas. Si vous voulez avoir des retours sur les réseaux sociaux, c'est avec quelqu'un qui s'y colle vraiment 2 ou 3 heures par jour systématiquement. 1 heure le matin, 1 heure à 14 heures, 1 heure le soir, pour pouvoir balayer toute l'amplitude horaire où vous avez des posts sur votre site internet ou des posts sur vos pages Facebook ou Instagram. Vous savez, il y a 20 ans, lorsqu'on venait faire un cours de fitness et qu'il était annulé, et ben vous aviez Mireille qui venait à l'accueil, qui gueulait, qui disait ouais, « je ne suis pas content parce que je suis venu pour mon cours de cuisse abdos fessiers, mais Isabelle est encore absente. » Ok, elle revient la semaine suivante, elle fait son cours, elle vient, Isabelle n'est toujours pas là. Mireille vient, mais elle n'est plus toute seule, elle est avec ses 3 copines. Donc elles sont 4 à l'accueil, elle dit au manager du club ou à la personne qui est à l'accueil, voilà, ça fait 4 fois qu'elle annule, là c'est pas possible, il faut nous trouver une solution, c'est pas pensable. Elle revient après, Isabelle n'est toujours pas là, ça fait 5 fois. Bon, vous avez 10 personnes à l'accueil et ça en reste là parce qu'Isabelle finit par arriver ou on finit par trouver un remplaçant. Aujourd'hui, Isabelle, elle fait ça 3 fois. Mais ce n'est pas 3 semaines que ça dure 1 nanoseconde. On fait ça, ping, on va sur le site, on va sur la page et c'est plus 10 personnes qui sont impactées. On dit, c'est quoi ce bordel? Ça fait 4 fois qu'Isabelle annule le cours, j'en ai marre de ce club de merde. Et on écrit ça. Parce qu'on est client, parce que le client est roi, parce que tout ce que vous voulez, c'est normal ou pas normal. Évidemment, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais c'est comme ça que ça se passe. Sauf que là, ce n'est pas 10 personnes, et c'est les 1000, c'est les 800, c'est les 600 personnes qui sont dans les clubs qui, en 1 seconde, ont ce message. Et qu'est-ce qu'on fait? On laisse ça sur les sites, on laisse ça sur la page Facebook, on laisse ça sur la page Instagram, on laisse ça sur les sites Internet, ça n'est pas possible. Vous voyez bien qu'il faut avoir une gestion au quotidien, mais même plus au quotidien, il faut avoir une gestion 3 fois par jour, 4 fois par jour de ces réseaux sociaux. C'est un vrai poste à part entière et il faut vraiment le prendre en compte. Donc, après le management des réseaux sociaux, vous avez le cleaner. Le cleaner, eh bien, c'est ce que j'appelle, c'est ce qui doit être vertueux. C'est évidemment nettoyer le club régulièrement. Je vous l'ai dit, il faut une hygiène parfaite. Tout ça, c'est des portes ouvertes que j'enfonce. Mais la petite particularité, pourquoi je l'ai mis? Parce que c'est super lorsque les adhérents peuvent le voir. Plutôt que de faire passer des femmes de ménage ou des entreprises entre 6h et 7h du matin ou le soir quand le club est fermé, c'est super, il n'y a rien de plus rassurant pour un adhérent de voir une personne dans le club passer avec un cheap sheet et une chiffonette, passer ça sur les poignées de porte, passer ça sur les tripodes, passer ça sur les comptoirs d'accueil, passer ça sur les machines de temps en temps. Il n'y a rien de plus rassurant. C'est pour ça que j'ai mis le mot cleaner. Vous savez, les gens ont besoin d'être rassurés aujourd'hui, surtout avec tout ce qui s'est passé. On n'est pas égaux face à la pandémie. Vous avez des gens encore aujourd'hui qui mettent des masques lorsqu'ils vont dans les magasins, qui mettent des masques quand ils font les courses. C'est comme ça. Chacun a sa perception de sa santé, a la perception de la conjoncture que nous traversons. Donc, si l'équipe doit se transformer, alors lui, je l'aime beaucoup, depuis qu'on a gagné évidemment le tournoi Destination, mais si l'équipe doit se transformer, le manager doit aussi se transformer. Coaching, accompagnement de vos équipes, c'est fondamental. Créatif, vous devez être créatif, vous devez trouver des solutions.
Vous devez être collaboratif. Si vous voulez avoir vos équipes qui vous suivent, vous devez avoir un management collaboratif. Vous devez travailler avec vos équipes pour trouver des solutions. Vous devez vous assurer régulièrement que vous ramez tous. Alors déjà que vous êtes tous dans le même bateau, ce qui n'est pas forcément évident, mais surtout que vous ramez tous dans le même sens, en plus. Donc, s'assurer que vous êtes bien dans le même bateau et s'assurer que vous ramez tous dans le même sens pour atteindre l'objectif commun, final. Donc, ça, il faut faire un management collaboratif. C'est évidemment très important. Et ensuite, vous devez être à l'écoute, empathique, motivateur. J'enfonce encore des portes ouvertes. Vous savez très bien que l'être humain ne fonctionne pas de façon identique et tous, on n'a pas tous les mêmes sensibilités, les mêmes leviers par rapport à la motivation. Certains, ce sont des leviers financiers, d'autres, ce sont de la reconnaissance, d'autres, ce sont des évolutions de carrière, etc., etc. Il faut apprendre à connaître parfaitement ses employés, ses collaborateurs et savoir sur quel curseur agir pour pouvoir les amener à aller dans le même sens que vous et à obtenir les résultats que vous souhaitez. Après ça, vous devez être décideur. Trop de managers de club ne décident pas. Il faut à un moment donné que vous décidiez, que vous puissiez trancher. Bon, on a fait ça, ça marche pas, on arrête, ça marche, on fonctionne, vous êtes tous d'accord, on doit continuer comme ça, on doit progresser dans ce sens-là, et vous devez décider, c'est vous qui avez les clés du camion, ce ne sont pas vos employés, et ce ne sont surtout pas vos adhérents. Donc, c'est vous qui décidez où vous voulez amener votre entreprise, où vous voulez amener votre club. Donc, le manager est transformé. Bon, alors, face à la fidélisation, une fois qu'on a vu tout ça, il faut fidéliser. Évidemment, il faut fidéliser, il faut changer de stratégie, il faut former donc votre personnel à tous les étages. Tout le personnel, tous les gens dans le club doivent être formés à fidéliser la clientèle. Créer des entraînements coachés, je vous l'ai expliqué, il faut que vous puissiez être en capacité d'avoir des cours signatures, que vous puissiez être en capacité de coacher évidemment vos adhérents de façon à ce qu'ils soient toujours dans le cercle vertueux motivation, résultat, résultat, motivation. Vous devez encourager l'interaction sociale, ça c'est très important. Lorsque vous avez de l'interaction sociale dans votre club, c'est 5 à 10% de moins, écoutez-moi, c'est 5 à 10% de moins de résiliation à partir du moment où il y a une interaction sociale entre les membres. Donc, vous devez encourager cette interaction sociale, que les membres se parlent, que les membres discutent, que les membres aillent boire un verre ensemble, que les membres aillent au restaurant ensemble. C'est très important. C'est là la vraie essence du mot club. Ça fait partie d'un club et vous faites des choses ensemble. L'interaction sociale dans le club est très importante. Et ça facilite la fidélisation. En plus de ça, vous devez favoriser la fidélité par la communication. À quel moment vous communiquez auprès de vos adhérents? Combien d'emails par mois? Combien de coups de téléphone par mois? Combien de SMS par mois? Combien de posts de réseaux sociaux? Combien de contacts lorsqu'ils viennent dans le club? Avec le commercial, avec l'accueil, avec le coach. Plus il y a de communication, alors pas pour communiquer systématiquement à tout va, il faut trouver, il faut organiser ça et avoir un rétro-planning sur les communications, sur les événements que vous allez réaliser, sur ce qui peut venir, sur les nouveaux cours, sur les investissements, etc., 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 etc. Donc, favoriser la fidélité par la communication interne, c'est très important. Donc, au-delà de ça, analyser les données et les CRM. Alors, les CRM, là, j'enfonce aussi des portes ouvertes. La data, tout le monde vous assomme avec la data. La data, la data, la data. OK, la data, on en a. J'en ai de la data. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de cette data? C'est ça le nerf de la guerre, c'est qu'il faut pouvoir l'analyser, cette data. Avec tous les logiciels de gestion de club que nous avons, nous sommes en capacité d'analyser cette data et d'avoir des informations extrêmement riches sur la fidélisation de nos membres. Donc, il faut utiliser cette data et il faut vraiment l'analyser. Alors, changer de process. Oui, il faut changer de process. Comme dirait mon ami Albert, la folie, c'est faire la même chose encore et encore en espérant que le résultat soit différent. Ça, c'est vraiment la définition de la folie. On ne peut plus faire la même chose pour espérer un résultat différent. Ça n'a jamais fonctionné. Il faut changer de process. Changer de process comment? Donc, comment on fait pour changer de process? Eh bien, des programmes d'accueil solides. Il faut pouvoir avoir un programme d'accueil solide à partir du moment où le prospect vient chez vous. À quel moment il sera, à quel moment il va être contacté? Comment il va être contacté? Par qui il va être contacté? Encourager la loyauté de vos employés. On en a parlé tout à l'heure. Savoir sur quel levier vous devez actionner pour que vos employés soient motivés et restent chez vous. Il est évident que s'il y a un turnover de folie au niveau de vos employés, c'est très compliqué de changer de stratégie et d'arriver rapidement à bouger la stratégie de votre club.
Donc, il faut encourager la loyauté de vos employés. Des profs doivent vendre, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus. Identifier les adhérents à risque, c'est là où la data vous sert. Vous savez très bien que pour être dans le cercle vertueux de la fidélisation, c'est résultat motivation. Mais il y a des résultats et de la motivation que si les adhérents viennent. Donc la data, déjà, elle vous sert à identifier les adhérents qui viennent une fois ou 2 fois par semaine. Et ces 1 fois et 2 fois par semaine, ce sont vos adhérents à risque. C'est ceux-là sur qui il faut travailler énormément pour qu'ils passent à 2 fois, ceux qui viennent à 1 fois, et ceux qui passent à 2 fois, qui passent à 3 fois. Parce qu'il faut leur expliquer que s'ils rajoutent juste un entraînement par semaine, ils auront beaucoup plus de résultats, plus rapidement. Et ça, c'est très important pour eux, c'est ce qu'ils veulent. Donc, plus de résultats, plus rapidement, et les amener à être toujours dans cette spirale vertueuse dont je vous parle, motivation, résultat, résultat, motivation. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Une fois que vous avez fait ça, système de retour d'information. Le système de retour d'information, oui, j'en ai parlé, c'est oser, parce que je sais que c'est compliqué, oser faire des sondages, faire des enquêtes dans votre club sur comment ils trouvent les installations, comment ils trouvent les vestiaires, comment ils trouvent la propreté, comment ils trouvent l'accueil. Alors oui, tout le monde sait que si on fait ça, on va se faire défoncer. Bien évidemment, on va se faire défoncer, démolir. Beaucoup ne le font pas parce qu'ils ont peur de ça. Mais ce n'est pas grave, il faut prendre et puis ça vous permet d'avoir une vraie photographie, un vrai bilan et ça vous permet de savoir sur quel curseur il va falloir travailler. Donc, le retour d'information, c'est extrêmement important. Il faut travailler là-dessus et mettre des choses en place pour avoir ces retours d'information. Mesurer la data, j'avance vite. Donc, sur les fréquentations, je vous en ai parlé. Ça, c'est extrêmement lisible et facile à faire avec vos logiciels de gestion. Les typologies d'adhérents, 1 fois, 2 fois, 3 fois, qui sont à risque, qui ne sont pas à risque, qui vient plus, pourquoi ils ne viennent plus. Les adhérents à moins de 2 fois, je vous en ai expliqué. L'engagement et la fidélisation, c'est le nerf de la guerre. Si les gens ne viennent pas, si vous n'avez aucune nouvelle de vos adhérents, ils ne vont pas se réabonner. Donc l'engagement et la fidélisation, c'est ce qui est très connu lorsque l'on sort une application pour le sport. Vous savez, souvent on sort les applications pour le sport et on envoie les données, on envoie les communiqués de presse en disant « Ouais, la dernière application pour s'entraîner a été téléchargée à 8 millions de fois. » Je dis, oui, super, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que sur les 8 millions de téléchargements, c'est combien de personnes l'utilisent 3 mois après. Si de 8 millions, on passe à 1 million, c'est pas terrible. Donc, c'est l'engagement. Qu'est-ce que vous faites pour que vos adhérents viennent, s'engagent et fassent du sport? Donc, il faut être parfait partout, parfait sur tous les paramètres qui font le mix marketing des clubs aujourd'hui. Système de réservation de cours, ça, j'insiste là-dessus parce que ça passe par là. C'est très important, le système de réservation de cours. C'est un curseur extrêmement fiable et extrêmement facile à mettre en place. Pouvoir réserver pour faire un cours avec un petit équipement, donc les cours de cycling, bien évidemment, dont on parle, qui existent déjà, ou un cours avec du matériel, si vous faites des cours de body pump, par exemple, les cours Les Smiths. Là, réservez les cours, notez qui vient et on sait s'ils ne viennent plus, pourquoi ils ne viennent plus. Prendre 1 €, parce que vous savez très bien qu'il y a des gens qui peuvent booker toute la semaine donc les créneaux des cours. Donc là, il faut prendre 1 € parce qu'au bout d'un moment, il en aura marre de payer 1 € et de ne pas venir. Donc, il y a des choses à mettre en place et il y a des choses qui sont relativement faciles pour pouvoir fidéliser et avoir vous une lecture très nette de ce qui se passe dans votre club. Regardez cette photo. Alors, ce n'est pas la photo d'un lobby d'un hôtel ou d'un restaurant, je vous assure. Pourtant, moi, quand je viens là, j'ai plutôt envie de demander un martini gin que de demander où sont les vestiaires. Mais c'est bien le lobby du dernier John Reed qui a été créé à Londres. Et John Reed, c'est loin d'être un club à 100 € par mois. Hein. Et donc, vous voyez très bien un peu les efforts qui sont faits sur la déco, sur l'ambiance, sur tout ce qui peut être mis en place. Alors, le club premium, c'est quoi? C'est un club qui est beaucoup plus cher. Vous ne pouvez plus être à 29 €, vous ne pouvez pas être à 35, à 40, à 45. Il faut être à 50 et plus. Alors, il faut monter crescendo, il faut trouver un système pour garder vos clients actuels et leur dire qu'ils ne seront pas évidemment augmentés, eux, puisqu'ils sont déjà là, mais les nouveaux entrants, il faut arriver à les augmenter. Il faut arriver, à les faire payer beaucoup plus cher, parce qu'il y aura des prestations, bien évidemment, pas plus cher pour plus cher parce que vous allez changer les choses, parce qu'il y a plus de services, parce qu'on va vraiment les suivre, on va vraiment les prendre en main pendant leur abonnement chez vous. Donc ça, c'est important. Il y a moins d'adhérents et plus d'engagement. Vous allez travailler, c'est très simple, sur la qualité. La qualité, et vous savez qu'un adhérent fidèle, un adhérent qui est convaincu de ce qu'il fait, en parle 10 fois plus autour de lui. Et donc, c'est lui qui va vous amener après
du monde dans votre club. C'est lui qui va vous rapatrier ses amis, sa famille et qui va les faire abonner à votre club. Donc là, vous économisez sur le budget marketing communication que vous dépensiez avant, en flyer, que vous dépensiez avant un peu partout, en 4x3, en radio. Et ben, c'est l'adhérent qui va vous amener du monde. Donc, c'est ça, c'est extrêmement important. Une image valorisée, oui, vous allez avoir une image valorisée localement ou régionalement, puisqu'on va dire, dans ce club-là, on est pris en charge, dans ce club-là, on a des résultats. Et les gens vont venir petit à petit, spontanément. Vous allez avoir des points de notoriété spontanée qui vont augmenter. La notoriété spontanée, c'est la notoriété, simplement, c'est quand vous êtes dans une ville moyenne ou une petite ville, on dit quel est le meilleur club de la ville, et spontanément, les gens vous disent c'est Gym Concept 14, et c'est Gym Concept 14, et c'est la notoriété spontanée. Ça, c'est très important par rapport à la notoriété assistée, où on vous donne différents noms de clubs, et puis vous dites oui, ça je connais. Mais la spontanée, c'est celle qu'on dit en premier, c'est celle qui a l'image valorisée. Parrainage optimisé, je vous l'ai expliqué, oui, vous avez des parrainages optimisés, puisqu'à ce moment-là, les adhérents qui sont bien dans leur pompe, qui sont bien dans vos clubs, qui sont pris en charge et qui ont des résultats, deviennent des ambassadeurs. Et c'est eux qui parlent du club, c'est eux qui disent tu devrais venir là où je m'entraîne, ils sont super gentils, ils prennent soin de toi, on a des vrais résultats, on a des bilans réguliers. Alors oui, c'est plus cher qu'ailleurs, mais c'est plus cher, mais tu as des résultats. Il faut savoir ce que tu veux. Ou tu achètes une Lada, ou tu achètes une BMW. Donc, si tu veux faire du sport avec une Lada, tu vas dans un club low cost et tu en as pour ton argent. Si tu veux une BMW, si tu veux vraiment te transformer et avoir un vrai bien-être rapidement, il faut aller dans ces clubs-là. Donc ça, c'est le parrainage optimisé. Donc là, évidemment, une fois que je vous ai dit tout ça, il reste comment gagner, comment on fait. Donc, comment on fait? Je reviens là-dessus. La formation, c'est le nerf de la guerre. Donc, former humain égale digital. Le service premium, c'est de l'humain. C'est de l'humain et vous vous servez des outils digitaux. Il faut des hommes. Le service, c'est de l'humain. Quand vous allez dans un restaurant 3 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, c'est des hommes que vous avez. Quand vous allez dans un palace ou quand vous allez dans un 4 étoiles, 5 étoiles, c'est des hommes que vous avez. Si vous voulez faire du premium, il faut de l'humain. Donc ça, c'est extrêmement important. Différenciation et spécialisation, je vous ai parlé des cours signatures. Différenciez-vous ou spécialisez-vous et spécialisez-vous parce qu'on viendra pour vous. Je vous rappelle une maxime très, très connue, qui trop embrasse, mal étreint. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Ça n'est pas possible. On ne plaît pas à tout le monde. Par contre, si vous avez un créneau bien spécifique, un positionnement très propre, très clair, très lisible, vous plairez à cette cible-là. Et cette cible-là viendra en priorité chez vous. Différenciation, spécialisation, agilité et adaptation. Vous devez être en capacité de pouvoir changer, rebondir, essayer, adapter. Puisque si vous ne faites pas ça spontanément et régulièrement, c'est l'adhérent qui va être agile et c'est l'adhérent qui va s'adapter en allant chercher ailleurs. Donc, les services dont il a besoin ou les services qu'il aimerait découvrir. Donc, après l'agilité, aimer ce métier et être passionné. Vous ne pouvez pas faire ce métier si vous n'êtes pas passionné, si vous n'aimez pas ce métier et si vous n'aimez pas les gens. Puisqu'on travaille sur les gens, on travaille sur l'humain. Je vous rappelle que derrière l'entraînement, on n'est pas là pour vendre des abonnements. On est là pour vendre de l'activité physique et sportive. Et derrière l'entraînement, il y a quoi? Il y a simplement un être humain. Mais derrière cet être humain, il y a quoi? Des fois, il y a des gros complexes, des kilos en trop, des kilos en moins. Et derrière ces gros complexes, il y a la psyché et la psychanalyse qui rentrent en ligne de compte, c'est mieux se sentir. Donc, c'est très, très, très intrusif comme métier, au-delà de vendre juste un abonnement pour faire 10 minutes de cardio. Donc, il faut aimer ce métier, il faut aimer les gens, il faut être vrai. Et si on aime ce métier, si on aime les gens et si on est vrai, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas à partir du moment où vous arrivez à sortir de la nasse, à pouvoir proposer des services, à les faire payer et à arriver à ce que vos clients soient de plus en plus fidèles puisque c'est eux qui font venir, encore une fois, des adhérents. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je vous ai éclairé sur certains points. Je terminerai juste par vous dire que la prochaine édition du congrès Fitness Challenge a lieu le 16 et 17 juin prochain à Aix-en-Provence. On a déjà plus de 150 inscrits.
venez à ce congrès, c'est 2 jours, ça vous permet de sortir de votre club, ça vous permet d'avoir une visibilité sur tout le marché du fitness français, mais aussi européen, parce qu'on a des intervenants européens, et ça vous permet aussi de vous rassurer et de savoir si vous avez la bonne stratégie et d'échanger aussi avec, évidemment, puisque vous êtes en grand nombre, avec des managers de club et avec des équipementiers leaders qui sont là, partenaires de l'événement. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé ou tout du moins un petit peu intéressé. Je ne t'entends pas. On ne t'entend pas, Stéphane. Pardon, merci pour ton intervention, Pierre-Jacques. Tout est dit, hein. Tu as fait vraiment le tour. On sent vraiment l'homme d'expérience. Moi, par contre, j'ai juste une question Je t'en prie. tout simplement aux gens qui nous écoutent. Est-ce que quelqu'un aurait justement une question à poser à Pierre-Jacques avec tout ce qu'il nous a donné comme information? Est-ce que quelqu'un souhaiterait ouvrir son micro et poser juste une question à Pierre-Jacques là? Il nous reste encore 2-3 minutes. Allez-y. Moi, je veux bien en poser une. Merci Pierre-Jacques pour ton intervention, toujours juste, je trouve, avec du recul également. Quand tu parlais également un peu des phases de signature, comment tu vois les choses dans tout ce qui est plutôt coaching mental? Alors, je ne sais pas s'il faut l'appeler de cette manière-là. On a bien sûr un positionnement nous spécifique dans le suivi personnalisé. OK, ça fonctionne bien. On a mis du suivi alimentaire on va dire en service additionnel, et on cherche d'autres services additionnels qui permettent, avec cette fameuse expression Club 360, de s'ouvrir à toutes ces demandes. On réfléchit de plus en plus à ce coaching mental, coaching coach de vie, etc. Comment tu vois les choses? Est-ce que c'est pour toi la place dans un club de sport? Et quelles sont les limites? Encore une fois, travailler avec d'autres professionnels comme des psys quand ça dépasse nos compétences. Mais est-ce que tu penses que les coachs ont leur place là-dedans? Et si oui, comment les former? Parce que oui, il y a des lieux de formation, mais quelle stratégie prendre? Parce que ce ne sera pas la stratégie de coach mental pur. Alors, merci pour ta question. Moi, je pense qu'on atteint les limites lorsqu'on parle de coach mental. Parce que il y a des coachs pour des managers, je pense aux managers d'entreprise, des coachs qui sont là et qui aident des gens à se surpasser. Je serai un peu plus modeste et je chercherai plus à travailler sur la motivation, à travailler sur des choses comme ça plutôt qu'un coaching mental qui peut faire peur aussi parce qu'on est là, on est une structure, on fait de l'activité physique. Pour personne, c'est un métier très spécifique, hein, le coaching mental. Ou alors, vous avez des sportifs de haut niveau, bien évidemment, qui font appel à des coachs mentaux hein, pour pouvoir se surpasser et dépasser les clivages qui se sont mis eux-mêmes dans leur tête. Mais là, on atteint un peu les limites. Il y a tellement d'autres choses à faire sur la nutrition, sur la récupération, sur le sommeil. La nutrition, je vous en ai parlé très peu, mais pourquoi les clubs de fitness n'ont pas de nutritionniste? Pourquoi? Alors qu'on sait que si la personne s'entraîne régulièrement 2 à 3 fois par semaine, plus de 3 fois par semaine, et si en plus on fait un peu de tuning alimentaire sur ce qu'elle mange en plus, en moins, etc., les résultats sont 10 fois plus rapides. Alors c'est nous qui devrions avoir des nutritionnistes dans nos clubs, c'est nous qui devrions proposer ça de façon à ce que les gens se transforment. Parce que si vous savez très bien que si vous faites 200 abdos par jour et vous mangez matin, midi et soir du cassoulet, ça ne changera rien. Vous aurez toujours votre bouée autour de la taille. Donc, c'est très important. Alors, c'est fondamental de pouvoir actionner sur la nutrition. Par exemple, c'est le parent pauvre des clubs de fitness. Pendant des années, on a dit je fais de la nutrition. Ça consistait à avoir une vitrine avec 4 protes, des BCA et des vitamines et de dire voilà, je fais de la nutrition. Mais non, ce n'est pas ça la nutrition. La nutrition, c'est des vrais conseils personnalisés sur l'alimentation de la personne. C'est comment elle peut agencer ce qu'elle a, ses préférences alimentaires, comment elle peut agencer tout ça. Donc, il y a plein de choses à faire. Pour le coaching mental, j'essaierai plus de le lier si vous voulez avec le mind and body, avec des cours qui sont des cours de yoga, qui sont des cours de méditation. J'irai plus là-dessus que sur du pur coaching mental. Ok. Tu as ta réponse, Guillaume? Oui, je
c'est les grosses questions qu'on se pose et je partage un peu ce que tu dis. Et après, bien entendu, l'objectif, c'est une vente complémentaire. Donc, il faut que ça puisse rapporter. Et si ça rapporte, il faut faire de la qualité. Et là, je pense qu'on est moins bien placé ce qu'il faut. Et après, comme tu dis, Pierre-Jacques, par rapport à la motivation, oui, mais pour moi, ça se valorise financièrement dans du coaching. Mais on ne peut pas en créer comment dire, encore un autre service à valoriser financièrement. Moi, ce que je cherche, c'est également quels sont les autres services qu'on peut valoriser financièrement, autre que le suivi personnalisé, autre que toute la partie nutrition, autre que tout ce qui est suivi en ligne. Alors, il faut déjà… Qu'est-ce que tu veux? Tu veux valoriser mensuellement? Qu'est-ce que vous voulez, pardon? Vous voulez valoriser mensuellement? Oui, nous, on fonctionne plutôt sous forme de mensualité, et après, on a des options dedans et à chaque fois, on va varier en fonction de la demande du client et également, nous, les conseils qu'on lui apporte. Donc, là, actuellement, la base, c'est vraiment du coaching et on a cette base où les gens viennent plus de 2 fois par semaine. On est rentré dans cette boucle-là sans aucun souci, mais comment faire un peu à la version Apple? Nos clients sont là, autant leur vendre en vente complémentaire un peu plus. Au niveau des services, au niveau des services physiques, tels que la bouteille d'eau, la serviette d'eau, le casier personnalisé, toutes ces choses-là ont été utilisées? Alors, oui et non, on a travaillé sur les goodies et on a travaillé sur tout ce qui est plutôt complément alimentaire. Tout ce qui est complément alimentaire, etc., la limite qu'on a, c'est encore une fois la formation des coachs et surtout le temps qu'ils ont. Parce qu'à un moment, le temps qui va se dégager dessus, le stockage, la place que ça prend, ce n'est pas forcément intéressant financièrement. Et pareil, à l'inverse, tout ce qui va être plutôt les goodies, la réponse est oui, mais c'est plutôt un aspect pack de démarrage, c'est plutôt un aspect marketing, commercial. C'est moins l'idée de moins marger là-dessus. Je le fais plutôt passer dans les charges plus qu'autre chose. OK. Une autre question? Allez, on se donne encore 1 minute. Ahmed, Christelle, pas de questions? C'est tout bon pour vous? Bon, alors, écoute, Pierre-Jacques, on va arrêter là. Merci à toi, merci à vous tous. Je te remercie pour ton intervention qui était vraiment fructueuse, et vraiment très intéressante. Je vous souhaite un très très bon week-end. Pour information, le prochain webinaire du premier vendredi, donc maintenant ça sera du mois de juin, ça sera en présence de Thierry Doll, le président de France Active, qui nous fera un état des lieux de la situation de l'industrie du fitness avec son expérience et son savoir en tant que représentant de ce syndicat. Voilà, je vous dis encore une fois très bon week-end. Merci à toi Pierre-Jacques pour cette intervention. Merci à tous, très bon week-end et bonne continuation surtout et gardez votre motivation et espoir parce qu'il y a la place pour un bon fitness. Je sais que les temps sont un peu compliqués encore aujourd'hui, mais il y a vraiment encore la place pour ça. Donc, serrez les dents, encore un peu de résilience et j'espère que tout se passera bien pour vous tous. Merci à tout le monde. Au revoir.